regrouper par couleur les futures régions. 14 au lieu de 22. Ça parle de quoi? Il parle de la réforme des régions. Mais certaines sont associées. On s'en fout des régions. Ce nouveau découpage. On s'en fout des régions. 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 Donne naissance à une super région. Par ici, les grolles volent sur le dos pour pas voir la misère. Autre mariage inattendu, la Picardie avec la Champagne-Ardenne. La Bretagne, Putain, elle, céréales, conserve ses merde. frontières actuelles. Bien le bonjour et bienvenue pour cet épisode spécial consacré à ma terre natale, le Poitou-Charentes. Afin de respecter la langue de mes ancêtres, j'ai décidé de faire cet épisode exclusivement en poitevin-saint-jeantais. Mais pour ça, il a fallu que j'ouvre un dictionnaire de poitevin-saint-jeantais. Et voilà donc pourquoi je ne ferai pas cet épisode en poitevin-saint-jeantais. C'est vraiment dommage parce que cette langue a des expressions d'une autre dimension. Le chêne, la cince, le ramasse-bourg, la poche, les ouailles, les chocolatines. J'aime beaucoup ma région et je pense que dans ce contexte de crise, c'était le meilleur moment pour vous en faire profiter. Alors prenez un petit verre de cognac et installez-vous. C'est parti. Comme partout, on a des exclusivités locales. Toulouse avec sa saucisse, Paris avec ses monuments, Avignon avec son festival et la région centre avec... Et nous, ici, on a quand même la grosse exclue de l'été. Oui, le Fort Boyard. Mais le Fort Boyard, c'est quoi? Le Fort Boyard, c'est une ancienne prison à la base. Et quand je demande aux autres pourquoi ils regardent cette émission, souvent c'est pour le père Fouras. Passe-partout, passe-temps ou passe-muraille. Et enfin, la boule. Eh bien sachez que ce monument du fort a tout bonnement décidé de laisser tomber l'émission. Et oui, la boule ne fera plus partie du Fort Boyard à partir de cet été. Triste nouvelle pour les spectateurs, mais plutôt bonne pour les participants en fait. Ah et non, Jean-Rachid, vous allez devoir rester ici. La boule va venir vous chercher pour vous emmener en cellule. Bon bon courage sans moi les copains. Ouais, je vais revenir. Hein. Ok. Allez, à tout à l'heure la boule, hein. Ah, cette sacrée boule. Y'a quelqu'un? S'il vous plaît. Ce qui est très surprenant, c'est que la boule va être remplacée par un catcheur mexicain plutôt balèze, ce qui correspond bien plus aux valeurs de la région. Je suppose. Plus les années passent et plus ça devient du n'importe quoi. Ils ont même été mettre un magicien à la place des énigmes du père Fouras. Marie-Joëlle, dites-moi où est la clé. Je vous sens hésiter, Marie-Joëlle. Ah, j'ai mal à mon vieux. Et d'ailleurs, 98 ans. C'est l'âge exact des plus vieilles jumelles du monde et elles sont charentaises. C'est drôle, hein. Et le secret de Lucienne et Raymonde? Une vie saine et sportive. Saine et sportive. Moi, je dis juste gros respect pour ces deux mamies qui se sont consolidées au fil des années. Et je parle à tous les niveaux. Pourquoi Raymonde a commandé un tailleur de pierre? Elle est en bois sa maison, non? Le Poitou-Charentes est une région très riche historiquement parlant, si bien que des fois t'as pas l'impression d'avoir beaucoup avancé. Ah bah ça y est, nous voilà en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Autre chose qui frappe dans cette région, c'est bien évidemment sa forme de bite. Voilà. Coïncidence avec ce qui va suivre? Ça m'étonnerait. Ah, le Poitou-Charentes.
territoire de l'amour et de la poésie, fortement influencé par le pinot et le cognac. Je suis un grand romantique. Savez-vous que la région Poitou-Charentes est la 3e région de France où on prend le plus d'antidépresseurs? Du coup, on est vachement plus réfléchi sur nos actes et quand la seule solution serait de frapper un grand coup, on trouve toujours d'autres réconforts. Un homme s'annonçant cocu a distribué des tracts dans le supermarché de Marennes dénonçant l'odieux bonhomme qui avait enfourné sa femme. Rien à voir avec une coutume locale, rassurez-vous mesdames. Seulement là, cet homme était marié à cette femme depuis 28 ans, ce qui représente 903 168 quarts d'heure charentais. Apparemment sa femme habite toujours chez lui et il nous précise que le divorce est envisageable. Oui, je pense que tu peux éventuellement l'envisager. Il faut laisser la place à d'autres. Avez-vous déjà eu un amour de vacances? La Charente-Maritime est l'endroit idéal pour plusieurs raisons. La plage, le beau temps, l'île de Ré, l'île de Léron et moi-même. Un homme et une femme se sont rencontrés à Royan en 1989. Elle est anglaise, il est charentais, leur cœur bascule dans une romance merveilleuse jusqu'à ce que les vacances soient finies et que tout le monde rentre chez soi. Mais là, l'histoire va plus loin puisqu'ils se retrouvent 18 ans plus tard et se marient. C'est bien, ils auront perdu 18 ans de leur vie à se chercher, 20 ans de leur vie à se détester. Le mariage, c'est génial. Sachant que ce mec avait été marié et avec des enfants auparavant. Alors un dernier conseil, messieurs. Avoir plusieurs copines à 12 ans, c'est pas gênant. En avoir plusieurs à 34 ans, c'est la méga classe. Je plaisante. Mais le Poitou-Charentes, c'est aussi avoir un gros cœur. Cette région est vraiment très romantique. Il y a vraiment plein de lieux et d'événements super. L'aquarium de La Rochelle, le port de La Rochelle, les francopholies de La Rochelle. J'habite à 30 putains de kilomètres de La Rochelle. C'est ça le problème avec cette région, c'est que les espaces de vie sont vachement restreints. Excusez-moi, je crois que c'est à mon tour. Ah, pardon. Mais par contre, dans ces lieux de vie, fort agréables si on veut, il se passe toujours des trucs incroyables. Ainsi, la fac de La Rochelle a organisé la plus grande chaîne de bisous au monde. 564 personnes se sont donc assises les unes à côté des autres pour s'offrir un baiser. Sauf que la plupart du temps, pour ces occasions, tu choisis pas forcément à côté de qui tu te mets. C'est entre nous maintenant, mon bichon. Puis t'as ceux qui se sont mis au bout de la chaîne et qui vont attendre leurs bisous toute la journée comme des blaireaux. Tout ça pour dire que nous, on est prêts à tout pour se faire connaître dans cette région. Oui, à tout. Mais il y a une chose qu'on nous enlèvera pas à nous, Poitevin charentais. On a du cœur. Et on est reconnaissant envers nos ancêtres. La dame aux pigeons est décédée. Cette dame était connue à Poitiers pour nourrir les pigeons tous les jours. Elle vivait de peu et donc son plaisir quotidien était de donner la béquée à ses oiseaux. Ces satanées bestioles auront donc eu sa peau. Mais c'est vrai, ces bestioles sont juste hyper fat. Bref, cette vieille dame qui n'avait plus de famille aura des funérailles dignes de ce nom grâce à l'argent récolté par une association. Nous on aime donner de l'argent aux pauvres, mais seulement quand ils sont morts. Faut pas déconner, ça nous déculpabilise au fond. Ma région a ses défauts et ses qualités, mais quoi qu'on en dise, c'est ma région de cœur. Et si je dois y partir pour mieux m'envoler, j'y reviendrai pour mieux m'y reposer. Voilà, c'était l'épisode 21 de Skip the News sur le Poitou-Charentes. J'espère que ma région ne vous aura pas fait envie et si c'est le cas, partagez la vidéo et mettez-moi un pouce vert. Vous pouvez aussi vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux que représentent Facebook et Twitter. Mes amis, je dois vous laisser. Si vous passez dans le coin, je ne vous ai jamais parlé de cette région. D'ailleurs, je ne sais plus qui je suis.